Accueille jamais parce que ça se fait pas, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ça se fait pas, que s'est passé dans ton passé. Accueille pas. Puis observe, par contre, puis prends des notes. Prends des notes. Parce qu'il ne faut pas que tu accueilles parce qu'il y a un gourou du web qui a dit qu'il fallait que tu accueilles. Hein? Il faut que tu accueilles parce que pour toi, ça a du sens. Qu'est-ce qui a du sens présentement? C'est de ne pas accueillir. Mais accueille pas! On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Dans cet épisode, je reçois François Lemay. On parle de la vie, de la nature, de la paix d'esprit, d'illusion et de la fameuse case « accueillir ». Bonne écoute! Donc, salut François Lemay, bienvenue sur le podcast Le Choix. François, tu es conférencier international, tu es auteur du best-seller « Tout est toujours parfait ». Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu as de magnifiques programmes en ligne où tu accompagnes des milliers de personnes à travers le monde. Et dans le fond, tu fais ça pour qu'on comprenne c'est quoi le grand jeu qu'est la vie. Et en partant de mon analogie du jeu serpent-échelle, tu as été pour moi une grande échelle dans ma propre vie et ça me touche vraiment de te recevoir aujourd'hui. Donc, merci et bienvenue sur le podcast Le Choix. Ah, merci. C'est un choix conscient que j'ai fait d'être là avec toi parce que ça me tentait de passer ce moment-là avec toi, mon ami. Oh, génial. Donc, François, tu sais, je t'ai déjà expliqué que je vulgarise, moi, mes retraites, ce que je fais avec le jeu serpent-échelle. Donc, c'est un jeu qui a été inventé 2 siècles avant Jésus-Christ. J'ai découvert ça pour enseigner la spiritualité aux enfants. Donc, moi, je suis partie de ça, puis je me suis dit, je vais enseigner la pleine conscience avec ça. Donc, un serpent te fait reculer dans le jeu, tu arrives dans une case, il faut que tu comprennes ce qui se passe, puis là, tranquillement, tu peux rejouer puis retrouver une échelle. En gros, c'est ça. Mais moi, je veux t'entendre, toi, sur ta façon de vulgariser la pleine conscience ou la vie. Même, j'aurais le goût de dire la vie maintenant, parce que je trouve que ça l'englobe tout. Tu peux nous expliquer en quelques mots comment, toi, tu vulgarises la conscience? Excellente question. En fait, je ne sais pas si je vulgarise la vie ou je vulgarise ma compréhension de l'expérience de la vie. Tu sais, c'est plutôt ça, je te dirais. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir à quel point ma pensée évolue, ma pensée change, se transforme constamment. Là, quelques années, j'étais assez développement personnel, professionnel, spirituel, et c'est OK, c'est parfait. Et j'ai passé par des phases de devenir, d'atteindre d'objectifs, de manifestation, de création, et c'est OK, c'est parfait. J'ai passé par des phases de guérison, de libération, et il faut nettoyer, c'est OK, c'est parfait. Jusqu'à temps que j'arrive ça c'est dernièrement, on va dire 2 ans et moins, dans un espace où est-ce que, finalement, là, on se raconte des histoires là, hallucinantes là, sur l'expérience du vivant. Et j'ai commencé à m'intéresser, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais à la vie. Et à la vie, mais ce n'est pas nécessairement à l'esprit, ce n'est pas nécessairement à le corps, ce n'est pas nécessairement à l'âme, c'est au souffle, au vivant, À l'énergie, dans le fond. à ce flot, à cette lumière, à cette énergie, au souffle, en fait, à la vie, à ce qu'on ne peut pas tenir comme ça. Et j'ai commencé, et j'étais déjà là-dedans, hein, c'est juste que ma pensée s'est affinée, puis elle a évolué au fil de mes expériences, au fil de mes pertes de sens. Et aujourd'hui, ben, j'ai un énorme respect. Je m'incline de façon... je ne sais pas c'est quoi le mot que j'ai, mais pour moi, la vie et Dieu, c'est la même chose. Hein? By the way, ça a toujours été ça, mais c'est juste que là, il y a quelque chose qu'on n'arrivera jamais à saisir, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Il y a un grand mystère qui est là. Et pour moi, c'est dans l'énergie de ce que je suis aujourd'hui, elle est là, ma quête un peu, c'est de dire arrête de chercher à tout comprendre et enjoy et apprends à danser avec tout ça, à t'harmoniser avec ça. Donc, t'harmoniser, ça veut dire accueillir ce qui doit être accueilli, activer ce qui doit être activé, s'ouvrir le moment où ça demande d'être ouvert. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je suis beaucoup dans une énergie de permet la vie, tout simplement. OK. Et observe ce qui entrave la croissance, donc ce qui bloque la vie. Les résistances, et ce qui bloque effectivement, et let it go. Soit, juste laisse passer. Et donc là, c'est transférer ça dans mes relations, dans mes formations, dans une entrevue avec toi, dans mes finances, dans mes projets, juste d'être le courant de la vie. Puis c'est un peu comme être une plante, puis essaye de voir vers quoi qu'elle est appelée à grandir, cette plante-là. C'est subtil, mais moi, c'est toujours la nature, comment fonctionnerait.
Pourquoi la nature? Mais parce que la vie, elle est là sans... si on parle de choix ici, la nature, elle n'a pas le pouvoir de choisir. Elle est. Elle Ouais, est. je comprends. Elle a pas, l'arbre ne peut pas dire de la merde si moi je résiste. Moi, je ne veux pas être grand comme les autres parce que je ne veux pas être un mouton. Les arbres ne peuvent pas faire ça. Ils Non, je sont. donne souvent cet exemple-là que tu donnais tout le temps. Les arbres à l'automne, ils font pas moi, cette année, je garde mes feuilles. Moi, Mais cette année, non, je les garde. Tu sais, ils les mais laissent non, aller. Puis... c'est ça. Et plus que, en fait, pourquoi je fais ça? Pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre. Plus que je suis dans cette compréhension-là, et il y a beaucoup de mots inclinaison, là, de feeling d'inclinaison, plus que je m'incline ou je rentre dans cette philosophie ou de ce type d'énergie-là, en fait, plus je t'en paix. Mais tu sais, en même temps, je comprends tout ce que tu dis parce que je baigne dans ton monde depuis quand même 6-7 ans, je dirais. Donc, je Mhm. comprends, mais en même temps, tu sais, ça m'amène tout de suite où je voulais t'amener parce qu'on dirait que tu as compris la case que je voulais qu'on travaille. Ah oui, je ne sais même Ah pas en oui, plus, hein, je vraiment. t'ai dit de pas Moi, me je le ne l'ai dire. même pas dit en plus. J'étais un peu impressionnée parce que moi, la case qui me fait beaucoup travailler de ce temps-ci ou que j'ai un peu de misère peut-être encore à vulgariser, que moi, je comprends bien, mais qui n'est pas si facile que ça. Tu sais, moi, je me dis, quand on tombe dans cette case-là, c'est comme si on avait perdu les dés et on ne sait plus où ils sont. Comme je ne sais pas si on va les retrouver un jour. C'est la fameuse case accueillir ce qui est ou accepter l'expérience. Mhm. Tu sais, moi, je suis arrivée en retraite où je l'explique cette case-là, tu sais, puis ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Et en même temps, la personne va me dire, mais comment tu veux que j'accueille que je suis malade, que je suis plus la femme que j'étais avant avec mon conjoint, que j'ai ci ou que j'ai ça. Puis moi, je fais comme, oui, peut-être que c'est pas le mot. Ben, au début, je disais accepter, puis on dirait que ça, c'était plus rough. J'ai dit, je vais dire Même chose. accueillir. Oui, exact. Accueillir. Même chose pour moi. Exactement. Donc là, je suis plus dans accueillir, mais toi, comment, tu sais, quelqu'un qui traverse la mort, la maladie, la peur, le stress, tu lui dis accueille, ça va passer. Tu sais, comment Mhm. tu vulgarises, tu sais, comment tu enseignes ça? Ouais. C'est une excellente question, en fait. Et j'ai passé par le même processus que toi. Tu sais, quand j'ai écrit Tout est toujours parfait, au début, c'est l'art d'accepter ce qui est. Puis c'est comme, OK, là, ça a basculé. Au final, ça a été l'art d'accueillir ce qui est parce qu'accueillir, il est moins dur qu'accepter. Tu sais. Mais pour moi, c'est à peu près ça veut dire à peu près la même chose. Tu sais, c'est OK. juste, effectivement, qu'accueillir semble le plus doux. Euh, En fait, premièrement, on est qui pour dire à l'autre d'accueillir? Tu sais, je veux dire, moi, est-ce que je peux, premièrement, là, est-ce que moi, je peux accueillir que ça me rend inconfortable de voir l'autre dans sa détresse? Est-ce que je peux accueillir est-ce que je peux m'accueillir dans ce que je fais comme expérience? Est-ce que je peux m'accueillir tout simplement dans j'ai de la misère à expliquer le fait d'accueillir? Est-ce que je peux tout simplement juste être l'observateur de ce qui est là? Ça ne veut pas dire d'être d'accord. Accueillir quelque chose, ça ne veut pas dire d'être en accord. Ça ne veut pas dire de comprendre. Accueillir, c'est un signe d'intelligence. Accueillir, c'est tout simplement est-ce que je peux observer que présentement, je suis en train de faire une expérience d'une teinte de couleur. Et pourquoi que c'est un signe d'intelligence? Parce que, en fait, souvent, avec ceux et celles qui ont de la difficulté à accueillir, ben, j'ai trouvé des petits trucs, c'est de dire, ben, tu n'es même pas obligé d'accueillir, accueille pas. Mais non, mais accueille pas. Voyons donc, pourquoi accueillir ça? Voyons donc. Hey, attends, accueille pas certain. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Ça frustre, ça n'a pas de bon sens. Tu as raison, si accueille pas, accueille pas. Mais au moins observe, puis prends des notes sur comment tu vas te sentir, par contre. Mais accueille pas, là. Sois Ouais, je frustré, comprends. sois révolté, sois colérique. C'est parfait, tu as le droit, puis ça fait partie de l'expérience. Mais demain, oublie pas, réveille-toi de la même façon. Puis répète et répète et répète. Dans 3 mois, la même affaire. Accueille pas. Accueille jamais parce que ça ne se fait pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ça ne se fait pas ce qui s'est passé dans ton passé. Accueille pas. Puis observe par contre, puis prends des notes. Prends des notes. Parce qu'il ne faut pas que tu accueilles parce qu'il y a un gourou du web qui a dit qu'il fallait que tu accueilles. Hein? Il faut Non, que tu je suis accueilles d'accord. parce que pour toi, ça a du sens. Qu'est-ce qui a du sens présentement? C'est de ne pas accueillir. Accueille pas. Tu sais. Fait que là, c'est de la psychologie inversée. Mais attends, c'est juste que j'y redonne son pouvoir. Mais prends des notes. Tu es assez intelligent pour prendre des notes. Qu'est-ce que ça cause en toi quand tu accueilles pas? Et à un moment où tu seras tanné, mais teste le fait d'accueillir. Et accueillir, et là, pour ça, c'est toujours à l'ego qu'on parle. C'est toujours au mental qu'on parle. Il est pris dans son illusion. Fait que lui, il est en survie. Mais le moment où je lui dis, tu petit ego, j'ai pas mon petit humain, non. Sais-tu quoi, mon petit ego? Tu as raison, si accueille pas. Ben, lui, il est content parce qu'il a raison. Il veut être maître de ses choix, de décisions. Mhm. Mais prends des notes, puis à un moment donné,
teste le fait d'accueillir, mais oublie pas, là, accueillir entre toi et moi, ça ne veut pas dire d'être d'accord. Fait que là, l'ego est content. On va accueillir, mais pas d'accord. Puis accueille que ce que tu fais comme expérience là présentement, cela aussi changera. C'est impermanent, c'est le changement. Parce que toi, mon petit ego, tu le sais quand tout change, parce que toi, tu es rendu là dans ton niveau de conscience. Toi, tu as compris que tout était Mhm. évolution. Puis là, éventuellement, l'esprit se forme en disant OK, je peux-tu accueillir que voici ce que je fais comme expérience présentement? Puis une des premières clés, ça fait comme non, je ne peux pas accueillir. Génial. Est-ce que tu peux accueillir que De tu pas n'accueilles accueillir. pas? Ouais, c'est ça. Et là, ça fait juste enlever, c'est comme un aimant. Et juste accueillir que tu n'accueilles pas, ça commence à faire ça. Et il est là le chemin spirituel, le chemin de détachement. C'est d'apprendre à se détacher. En fait, qui a de la misère à accueillir? Les contrôlants. Ceux et celles qui ne comprennent pas la notion du vivant. C'est comme, tu ne Ouais. peux pas accueillir que le soleil n'est pas là. Mais oui, mais tu ne peux pas Il pleut. contrôler ça. Il était Il pas pleut, je ne peux supposé pas pleuvoir. l'accueillir. Mais tu ne l'accueilles pas, tu vas souffrir. Ouais. Donc, c'est accueillir, c'est un signe d'intelligence et c'est surtout, surtout, surtout un signe de maturité. Tu es dans un monde en mouvement, en évolution. Si toi, tu cherches à contrôler ou à résister à ce qui est, c'est sûr que tu vas souffrir. Donc, dans ce fond, ça revient à ce que moi a vraiment changé quand j'ai étudié avec toi là, pour devenir coach pleine conscience. C'était vraiment ce que tu résistes persiste. Puis là, je me suis Exact. rendu compte à quel point j'étais contrôlante, à quel point. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, j'ai dit, moi, là, faire du one-to-one en soins énergétiques d'acupression, là, c'était pas ça mon plan. Pas Oui, du tout. Tu sais, non. c'était pas le plan. Puis je me rends compte à quel point j'ai souvent résisté à plein de choses qui m'arrivaient dans ma vie en me disant, c'était pas ça le plan, c'était pas ça qui était prévu. Tu sais, puis c'est accueillir et s'adapter finalement aussi. Ça vient ensemble. C'est les Ça deux, vient c'est à ensemble, peu tu sais. près les points les plus précieux que je parle tout le temps aujourd'hui. C'est la capacité adaptative. OK. Ça, c'est important, par contre, d'en parler. C'est pas accueillir pour agir dessus. Parce qu'en fait, l'affaire, c'est que il y a tellement d'axes possibles à parler, là. C'est comme si des fois, on aimerait ça avoir le fast-food du développement personnel dans Non, un non, mais trio je le Big sais Mac, bien, tu sais. mais j'avais juste le goût de t'entendre là-dessus, tu sais. Ouais. Non, mais Pas- c'est parfait qu'on en parle. Ça sert à ça, nos podcasts et nos échanges. Et même moi, de mon côté, j'arrive même pas dans un parcours au complet à Ah non, partager ma pensée au complet, tu sais. je comprends. Mais en fait, plus tu as. En fait, c'est un art de vivre la pleine conscience. Hein? Donc, plus que tu vas accueillir, plus que ton esprit va s'apaiser, plus que tu vas commencer à voir clair dans tes schémas, clair dans tes fréquences, clair dans tes blessures, dans ton karma, dans ce que tu portes. Si tu n'accueilles pas, tu restes à la superficie de l'esprit. Et là, tu es rendu, et ça a un impact à tellement de niveaux, tu es rendu que là, tu veux solutionner, tu es axé sur solution, tu ne veux pas rester dans la crise. Là, tu es à la superficie, mais non seulement ça, le plus gros problème, c'est que tu vibres ça, et là, tu as l'impression que tu n'es pas correct puis qu'il faut que tu changes quelque chose. Et cette fréquence-là vibratoire, elle attire à toi des circonstances, des situations, des pensées qui te, qui te confirment que tu n'es pas Ouais. correct. Et là, éventuellement, ça affecte ton estime de toi. Et là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Là, il faut que je me donne un coup dans le cul parce qu'il faut changer les choses. Et là, tu es pris dans un. Toi, tu dois appeler ça un serpent, tu es pris dans un cercle vicieux et tu es un être humain. Un être humain, là, souvent, les gens vont dire ouais, mais tu veux, je te dis, je suis humain. Excuse-moi, mais ça, c'est mes mots mêles. Je ne peux pas me retenir parce que je vais perdre mon Vas-y, flow. je Chris, veux t'es du humain. vrai. T'es humain. Oh, mais je suis humain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, mais c'est la plus belle chose qui soit. On aime la nature et tout ça. Non, mais t'es un être humain. Oh, mais je suis juste humain. Humain, c'est hallucinant. Là. C'est juste qu'on l'écrase, la race humaine, parce qu'on est déçu de voir d'autres agir. Mais non, il y a un potentiel d'adaptation, de croissance, d'évolution, de sensibilité, de ressenti. Ta job à toi, c'est de t'en rappeler. Ta job à toi, c'est de défaire les fils. Ta job à toi, c'est de te guérir, puis clarifier ton intention. Qu'est-ce que tu t'en viens faire ici? Tu sais? Ouais, c'est It's a très beau. divine process. Ouais. Ça me rappelle ce que j'ai déjà dit à une personne, une cliente plus âgée, puis à un moment donné, tu sais, il y avait comme un stress, puis tout ça, puis là, j'ai fait, est-ce que tu te rends compte que tu es né en 1933, puis que tu as traversé l'arrivée de l'électricité, du télé, tu sais, de toute la télé, tout a changé en l'espace de 80 ans. Puis tu me dis que tu as de la misère à t'adapter, mais mon Dieu, tu es la personne que j'admire le plus. Exact. Tu sais, c'est sûr C'est que ça va fou. plus vite qu'à l'époque, mais en réalité, on dirait qu'on oublie que dans les 100 dernières années, on s'est adapté énormément Ouais. comparé à des milliers d'années d'avant. Tellement. Tellement, c'est fou. Comme tu dis, la personne qui est venue en 1933,
elle a vécu les personnes mettons, qui sont pas loin de 100 ans, c'est fou tout ce qu'ils ont vécu là, dans les dernières années. Et en même temps, mais il y a différentes façons de s'adapter. Il y a du monde qui vont s'adapter parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y Ouais. en a du monde qui vont s'adapter parce qu'ils ont souffert pendant longtemps. Il y a du monde qui se sont adaptés par choix. Hein, c'est deux mondes, là. Ouais. S'adapter parce que je n'ai pas le choix ou s'adapter par choix, c'est toute la différence. Et là on a l'intelligence artificielle. Ouais. Là, ça emmène la résistance avec plein de personnes. Là. Il y en a qui sont déjà en train de s'adapter. That's life. Il y a des choses que, tu sais, la fameuse prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Mais le courage de changer les choses que je peux changer, c'est mon adaptabilité, ma façon de percevoir, ma façon de répondre à ce qui est en train de se passer. Et donc, la prière, c'était mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et donne-moi la sagesse de comprendre la différence entre qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer. Le Exactement. soleil, il n'est plus là, il n'est plus là. Arrête de t'accrocher. Il n'est plus là, il n'est plus Il là. pleut, il pleut. C'est Il un pleut, il été comme pleut. ça. Et voilà. Et cela aussi changera. Garde ta posture. Tu es encore vivant. Tu sais, c'est le changement, c'est Ouais, l'évolution, c'est la croissance. c'est ça. Ça fait partie de la vie. On va grandir, on va tous mourir, on va tout. Mais on dirait qu'on l'enseigne plus. Tu sais, on n'enseigne plus que la mort, c'est normal. Tu sais, Ben, je m'excuse, je t'amène ailleurs, mais j'ai mais eu cette non, conversation-là ce matin, puis tu sais, on est pris dans des deuils pendant des années et des années, puis c'est correct, ça, je respecte ça pour avoir été pris très longtemps dans des deuils. Mhm. Et en même temps, je me rends compte qu'on n'enseigne plus que oui, on va mourir. Oui, C'est sûr qu'on va c'est mourir. aussi ça la vie, tu sais. Moi, j'en parle tout le temps. C'est fou, tu sais. Ben, moi aussi, j'en parle, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, on va là. On a C'est besoin d'apprendre la mort, en fait, parce que ouais, chacun d'entre nous, là, la majorité des gens, là, quand on a un être cher qui meurt autour, si on prend conscience puis on s'observe, là, on redevient, il y a comme un retour à l'essentiel qui s'effectue quelques jours, quelques ouais, semaines. Mais si on entretenait ça, le fait de hey, regarde ma fille, c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Regarde ouais, mon garçon, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être nos dernières vacances qu'on fait. C'est peut-être mon dernier podcast que je fais. ouais. C'est peut-être mon. Tu sais, sans être fataliste, là, mais juste de savourer tous les moments. Waouh! Tu sais, nous, on est vraiment là-dedans. Là. C'est fou, là. Dans notre façon d'investir, dans notre façon de faire des voyages avec les enfants, dans notre façon de dire ben, c'est peut-être la dernière fois qu'on fait des voyages avec Xavier, 18 ans, et Léa, 12 ans, comme ça, qui vont Tout à vouloir fait. suivre. C'est peut-être la dernière fois où on peut se permettre présentement. Vraiment, je prends la vie comme étant un jeu en comprenant que ce moment-là est en train de me fondre dans les mains. Donc, quand tu vois la vie, au lieu d'être en train de construire quelque chose, mais plutôt comme un glaçon en train de fondre, pas besoin d'avoir l'insécurité, mais de dire, OK, il faut que je le mange, il faut que j'en profite, il faut que je me détache de mes illusions. Ça change la perspective à fond. Là. Tout à fait. C'est vraiment, non, c'est vraiment. Puis tu vois, c'est drôle, on parle de ça, mais j'avais trouvé quelque chose d'intéressant. C'est une philosophie japonaise parce qu'au Japon, ils ont ça. C'est le meilleur remède pour le cœur est de lâcher prise et d'accepter. Tu sais, en japonais, ça s'appelle là, je vais essayer de le prononcer, le sogane. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, agissez en fonction de ce que vous pouvez. Puis c'est exactement ce que tu as dit. Exact. Tu sais, Et en fait, après, ben, ça, c'est ce que tu viens de dire, ce que moi je viens de dire. Ben, c'est de la belle connaissance. C'est la personne qui l'a écouté dans son podcast. Ben, tout ça, c'est de la belle connaissance. Ça n'a jamais libéré personne. non, Cette faut incarner. connaissance-là, ces enseignements qu'on est en train de partager, ils n'ont jamais libéré personne. Le seul moment qu'ils ont libéré quelqu'un, c'est le moment où ça a été intégré et absorbé dans l'expérience directe et qu'on Mhm. essaie d'accueillir, puis on passe par la phase de oui, mais c'est pas évident, puis tout ça. Ah, ça, c'est la maîtrise qui est en train de se passer. Hein, c'est l'apprentissage. On est en train d'intégrer, de downloader la ressource qui nous permet d'être détachés, qui nous permet de voir nos enfants, que ta fille ou ton gars, il vient de se séparer, puis là, il est dans une détresse, puis il ne sait plus ce qu'il veut faire de sa vie, et de ne pas porter ta souffrance parce que qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Non, d'avoir énormément d'amour, de bienveillance, de compassion en comprenant que cet être-là est en train de vivre son propre cheminement. Et le fameux namasté, je te vois, je te reconnais. Mais je reconnais quoi? Je reconnais un être en évolution, mais je reconnais la vie en fluctuation à travers toi. Et je vois le divin, même dans des pertes de sens. Mais ça demande un travail sur soi de maîtrise, d'éveil, d'épuration, de clarté. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais dit encore, it's a divine process. C'est un processus
C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mel, je me présente plus à nulle part comme un expert dans quoi que ce soit. J'aime mieux me présenter comme un chercheur parce que j'ai la ferme conviction que j'arriverai jamais à quelque part. Non, c'est ça. Je suis juste en évolution. C'est Mhm. juste comme si c'était en train de s'aiguiser ma compréhension, ma finesse, puis c'est ça qui m'excite. Sauf Tu que sais, toi, tu joues. Toi, tu joues vraiment. Tu sais, dans le sens que moi, ce que je connais de toi, tu joues. Tu sais, tu prends tes dés et tu dis, OK, il y a un serpent, je suis pris dans la case, mais OK, je vais essayer de comprendre la case, je vais l'accueillir. Peut-être que je vais être en maudit de l'accueillir au début. Je vais peut-être, OK, là, je vais être fâché. Tu descends toutes les stades, tu joues, tu reprends le dé, puis tu dis, OK, yes! Ça, c'est ouais. rendu une sagesse. Tu sais, c'est comme moi, je le vois comme ça, c'est acquis, c'est sage parce que tu l'as expérimenté. Aujourd'hui, c'est Tu ne te ça. caches pas derrière ces expériences-là. Et c'est ce que tu dis aux gens, expérimenter. Exact. C'est mon message aujourd'hui. Tu comprends? Puis je le fais encore. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vrai qu'en écoutant nos belles paroles, tout va se faire par magie. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il Mais faut. non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas pire que celui qui a du succès, puis qui gagne très bien sa vie, puis qui est aimé par une grande communauté, mais qui a perdu le feu sacré. Attends, là, ça, c'est être pauvre solide, là, tu sais. Tout à Fait fait. et moi, j'ai arrivé quelques fois dans ma vie à flirter avec ça. Et aujourd'hui, quand ça se présente, parce que c'est génial là, d'avoir de l'attention, de l'amour, de la reconnaissance, d'avoir du succès, mais oui, mais attends, là, ça vient avec autre chose derrière. Et si tu n'es pas vigilant de ça, tu deviens addict de ça, tu veux t'attacher à ça, tu ne veux pas le perdre, il faut que tu te ressortes ton épingle du jeu pour ne pas te faire manger par les autres, tout ça. Attends, as-tu vu l'illusion de merde que tu crées quand tu fais ça? L'enfer est sur terre, mais pourtant, tu as tout dans ton assiette pour avoir le bonheur. Mais ça demande un détachement de ta pensée, de ta perception, une évolution. Et pour se libérer de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dedans. Tu ne relances rien, tu perds de l'argent, tu laisses les autres gagner, tu t'en vas là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça, juste pour comprendre que, hey, quelle est l'histoire que je me racontais? Je ne suis pas en train de mourir, là. Ouais. Rien là. C'est de te On- plonger dans l'émotion, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Dans le fond, c'est un peu comme, oui, tu es en colère, tout ça, mais plonge-toi dedans. Assis-toi dedans, puis Ah oui, regarde, mais oui, c'est goody. quoi qui est là. Tu sais, Mais c'est oui. quoi qui est là. Puis reste là, ça fait encore mal, OK, Oui. 10 sur 10, OK, reste là, tu es encore en colère, tu es rendu à 8, OK, reste là. Tu sais, c'est un peu ça que tu dis, là, tu sais, Mhm. dans ta façon, toi, que tu vis les choses à un niveau peut-être plus C'est pas plus élevé, grandiose. c'est juste que je le vis à ma façon avec la compréhension que j'ai. C'est pas plus élevé, c'est juste. Sérieusement, là, un matin, j'étais en entrevue aussi avec quelqu'un d'autre. Puis là, je disais, je suis dans une, je suis dans une perception présentement, puis une compréhension présentement que, ouais, faut pas que je suis chanceux, là. Je me dis, Censure pas. Je veux je du me vrai. dis, est-ce qu'on s'en fait à croire, nous Ouais, autres, les tellement, intervenants en développement personnel, avec toutes nos tellement. mille et une approches techniques, ce qu'on a Ouais. comprises, puis l'hygiène de vie, puis t'es ci, puis c'est ça, puis t'es ci, puis t'es ça. Back to basic. Tu sais, hier, là, j'étais sur le bord de la rivière, un endroit, il y avait des chutes, c'était hallucinant. J'étais tellement bien sur une roche dans la nature, puis je me disais, tout est là, il manque absolument rien. Et plus qu'on va s'entraîner à revenir à la base, à l'essentiel, dans la zone neutre, dans la zone de connexion unie à ce qui est, tu sais, Mhm. plus notre esprit, parce que là, notre mental est tellement fort. Tu sais, tantôt, on a parlé d'adaptation. Le problème, c'est que notre mental, il s'est adapté au Facebook de ce monde, au Instagram Mhm. de ce monde, aux compétiteurs de ce monde, aux gens qui font dans notre travail, à l'économie, au gouvernement. On s'est adapté à une survie de ça. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, ça m'arrive souvent que je me dis, à quel monde j'ai envie de participer, tu sais, sans Mhm. avoir un jugement et un rejet là-dessus, mais de se dire, c'est OK, c'est là, mais moi, j'ai le choix de ne pas nourrir cette bête-là. Puis pour ça, il faut que je m'accueille de dire, de temps en temps, je la nourris, cette bête-là. Oui, Puis je c'est ça. raconte des histoires parce que je crois à mes histoires. Mais à la base, je suis convaincu qu'il manque absolument rien. Puis que si on revient à juste une connexion bien ancrée à la terre, à la nature, au silence, que notre esprit juste va se redéposer, va se désaturer, puis tout doucement, on commence à revalider, mais même encore là, clarifier ton idéal de vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est génial. Le sens est important. Mais le surcontrôle, c'est une autre chose avec laquelle je ne suis pas totalement en phase, en fait, là.
dans Là-dessus, ma on se vie en ce moment. ressemble beaucoup parce que moi, j'ai vraiment ce problème-là de ben, c'est pas un problème finalement, de me projeter maintenant à long terme. Tu sais, l'ancienne contrôlante de moi, elle aimait beaucoup se projeter, se dire: Mhm. «Tu vas faire ça, c'est ça le prochain step» ou quoi que ce soit. Puis maintenant, je suis pas capable. Puis quand on me book à long terme, comme ce que je vis présentement, je suis même comme je résiste à ouvrir les mois qui s'en viennent en disant: «Ça me tente pas, je vais Je pas les comprends ouvrir tellement. tout de suite». Parce qu'on dirait que je manque de place à la magie. Tu sais, je suis tellement rendue à je sais pas ce qui m'attend dans 6 mois que je veux pas le planifier, tu sais. Je sais même pas où je vais être, je sais pas comment je vais me sentir, je sais pas Mais qu'est-ce ça, c'est que un grand respect pour la vie tant qu'à moi. ben, je suis contente, puis ça, c'est grâce à toi, sincèrement. Je te retourne, l'appareil, puis tout ce que j'ai pu apprendre dans tu sais, parce que ce qui est le fun dans ton enseignement, c'est qu'après, il faut l'incarner, puis moi, je Mhm. considère que je l'incarne. Tu sais, je me Mhm. dis tu sais, souvent, j'ai déjà dit: «Moi, je fais pas d'autres formations, j'incarne pas ce que j'ai appris». Fait que, attends, là, je vais pas aller me bourrer le crâne, tu sais, je vais Ouais, incarner ce que j'ai appris, puis quand je le saurai, je passerai à un autre step, tu sais. Je suis pas tellement. rendue à Ouais, faire. ouais, c'est ça. Tu sais, puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puis je pense que ce que j'entends, c'est que le nouveau François Lemay, il est peut-être dans une ben, le François Lemay 2023, version Ouais, c'est 2023, ça. tu es dans un espace de simplicité, là, de revenir même encore Tellement. plus à la base, là, c'est ça que j'entends, là. Tellement. Hier, j'ai un ami, je pense que je vais me faire tatouer Keep It Simple sur le bras parce que c'est comme vraiment le. Tu sais, tu m'as connu dans des phases où Mais est-ce dans ton que. ascension où tu voulais Dans vraiment, mon ascension, où est-ce qu'il y avait beaucoup, j'ai eu une croissance très rapide euh, qui m'a amené énormément de dommages collatéraux indirectement, qui m'a amené aussi dans mes souffrances. En fait, c'était exactement ce que j'avais besoin de vivre, hein. Je ne regrette absolument rien. C'est juste que en regardant en arrière aujourd'hui, je me dis, oh my God, que je me créais un monde de souffrance par mon ignorance, mes avidités, mes impulsions, ma quête de devenir, mais je ne comprenais pas l'importance de la légèreté, la simplicité, l'espace, l'émerveillement, la découverte. Il y a des choses que j'étais dedans, mais comme j'ai dit tantôt, je répète la même affaire. C'est juste que je suis plus affiné, je suis ouais, plus sharp. Tu sais, c'est comme si j'avais un super couteau avant pour scalper mon existence puis tout ça. Mais là, je deviens qu'un scalpel de plus en plus dans mmh, ma façon, au lieu d'avoir un gros couteau grossier, tu sais, mais il va s'aiguiser encore et encore et encore, tu sais. Mais c'est nous autres qui créons notre propre souffrance par notre ouais, ignorance. Soyons ouais, conscients. Là. tout à fait. Puis, tu sais, le chemin que tu as fait, tu l'as fait parce qu'il fallait que tu le fasses aussi, parce que maintenant tu l'enseignes aussi, puis c'est ça que j'aime de toi, tu restes pas pris dans ta tu sais, dans ton enseignement de base, tu l'as, elle est là, mais tu la fais évoluer tout le temps. Puis tu te gênes pas justement, tu sais, moi j'ai vu du François Lemay faire comme je lance pas mon programme finalement, out, ça me tente pas, je file pas, je le fais pas. Il y en a Tellement, d'autres qui auraient jamais fait ça, là. Tu sais, puis ça, tellement. c'est tout à ton honneur. Puis je pense que tu veux même t'asseoir là-dedans puis expérimenter ça pour dire, OK, là, je peux pas enseigner quelque chose que je ne maîtrise pas présentement. Mhm. C'est ce Exact. que je ressens de toi, là. Ben, Ex- tu sais, peut-être pas au début, parce que je pense qu'au début, tu avais, comme tu dis, tu voulais gagner ta vie avec ça, toi. C'était super important, là. Oui, puis C'était moi, je revenais d'une faillite, de problèmes financiers, puis tout ça. Donc, moi, j'avais une aversion de tous mes problèmes et une addiction de m'en sortir aussi. J'avais aussi une addiction de prendre ma place comme Mmh, intervenant dans le développement personnel, tout ça. Tout ça, c'est correct. Il n'y a, pas- il y a rien de mauvais. Mais de vivre avec ça au quotidien, il est là le mauvais. Aujourd'hui, je m'en contrefous. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être plus connu que je suis là. Aujourd'hui, j'ai comme, mais oui, mais c'est facile de dire ça quand tu as connu le succès, quand tu as de l'amour, quand tes ouais, choses fonctionnent et toutes ces choses-là, tu sais. Sauf que je sais, tu sais, ça serait facile pour moi de faire 2 fois plus d'argent présentement, là. Tu sais, pour moi, j'aurais juste besoin de tourner le bouton un petit peu plus. Mais non, mais c'est 2 fois plus d'argent, c'est 2 fois moins d'espace. Puis moi, ma musique, donc la musique François Lemay, les notes, ma musique, elle goûte bonne le moment où j'ai de l'espace entre mes notes, je entre mes comprends. projets, entre mes idées. Où est-ce que je ne suis pas esclave de mes projets puis que je pense tout le temps à ça. Puis que, tu sais, je me suis rendu compte, moi, Mel, qu'il y a une période de ma vie, euh, je me réalisais dans le sens, quand j'avais la sensation, c'est quoi le mot que j'ai mis dernièrement là-dessus? Pas de m'étourdir, mais
Ouais. Quand ma vie était vraiment cool. Là, j'ai un projet, j'ai un Inspire-toi, j'ai une conférence, j'ai un livre, j'ai un ci, j'ai un trainer, oh my God! Et là, c'est beau quand tu partages ça sur le web parce que toi, tu roules. Wow, c'est génial. Ouais, je suis comme ça. Jusqu'à temps, je me rends compte, je disais, arc, c'était, sans m'en rendre compte parce que c'était subtil derrière, il y avait un attachement à la sensation, pas nécessairement sa sensation forte, j'échappe le mot, Mais il ne moi, me vient pas, j'appelle ça mais l'addiction au stress. C'est un comme peu l'adrénaline. l'euphorie. C'est ça, l'euphorie, c'est l'adrénaline que ça procure. Tu sais, Oui, l'espèce effectivement, de... aussi, tu as raison. C'est une drogue, parce que moi, j'avais ça dans le milieu de la télé, tu sais, puis je le vis encore, là, ça fait peut-être 4 ans là, que j'ai complètement quitté, mais à l'automne, là, c'est la pire période pour moi. Parce que sur ma page Facebook, là, tout le monde est en rentrée. Puis là, je vois tout le monde, ils ont des 5 cassettes, ils ont des Ah, mais ci, oui, là, il y mais a des oui, Gémeaux qui s'en viennent, puis là, cette année, on y va mais pas. Puis oui. là, tu sais, puis là, moi, je fais, mais je suis qui, moi? Je fais plus ça. Tu sais, je suis qui? J'ai plus ma drogue. J'ai plus, mais mon Dieu, que je m'étourdissais, puis que j'étais pas bien, puis que j'étais sur des gros shows, puis que finalement, je travaillais 24 heures sur 24 parce que la nuit, je travaillais, là, tu sais, ça m'arrivait de Ben me oui, réveiller puis de dire, je vais aller prendre une note, je vais ouais. aller écrire ce que Ben je viens oui. d'oublier dans mon budget. Puis en réalité, j'étais pas plus heureuse que je suis maintenant. Mais cette drogue-là, elle est subtile et un petit peu dérangeante. Je ne sais pas comment l'expliquer, là. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, la nouvelle direction, je m'en vais, mon livre, puis tout ça, c'est beaucoup le et, en fait, c'est aussi ça la vie. En même temps, il ne faut pas la diaboliser, cette drogue-là, parce que c'est ce qui donne un sens aussi à la vie. C'est Tout à important, fait. tu sais, je veux dire, en tout cas, pour moi, mais j'ai pas choisi d'être un moine, puis vivre dans un monastère tranquille, puis de cultiver seulement la tranquillité et la paix, puis écouter les oiseaux Mhm. chanter, puis regarder les rivières à quel point ils sont jolis. Il va me manquer quelque chose. Sérieusement, il va me manquer quelque chose, tu comprends? Tout à fait d'accord. Fait que d'arriver à 2 heures du matin de temps en temps, dire je suis allumé comme un sapin de Noël, c'est aussi OK. Le problème, c'est quand ça devient chronique, C'est ça. quand tu restes au travers de tout ça. Donc, tu sais, pour moi, c'est pour ça que là, j'ai parti comme ça au début du partage de notre podcast, c'est qu'aujourd'hui, je veux lire la vie. Et de temps en temps, mais la vie, elle va demander go, audace, elle va demander si prends-les, c'est tellement bon. Puis de temps en temps, on va dire je suis écœuré, mais quand je vais être fatigué, écœuré, il va falloir que tu répondes. Puis tu dis je recule. Oui, mais je ne peux pas reculer. Et là, elle est là, la grande illusion. Je ne peux pas reculer. Ah ouais, si tu peux vraiment, mais vraiment pas reculer, soit que tu n'as pas de maîtrise de toi, ou soit que tu as été trop con et tu t'es embarqué dans une prison dorée que tu as toi-même créée parce que tu as manqué de vigilance. Maintenant, c'est pas grave, il faut juste apprendre la prochaine fois à que ta vie, toutes les décisions que tu vas prendre, tu vas falloir que tu vives avec ces conséquences-là. Et après ça, ta job, c'est toujours d'apprendre à te maîtriser, à lire la vie, puis à répondre surtout aux besoins de la vie, dire c'est dans le go ou c'est dans le wow. Donc, je me repose, je me mets en mouvement. Pour moi, ça s'est tellement simplifié qu'aujourd'hui, ça se résume à ça. Qu'est-ce que demande de faire la vie à travers moi en ce moment? Elle me demande go, prends-le, tu vas être porté, tu vas être nourri, tu vas être soutenu. Maintenant, quand ça te demande de ralentir, réponds. Ralenti. Si tu ne réponds pas, tu vas tellement C'est ça. payer le prix tantôt. Fait que c'est les moments où tu dis, garde, aujourd'hui, j'avais prévu faire ça, mais tu sais quoi, je vais aller faire du hamac, puis ça va être ça aujourd'hui. Puis Et c'est c'est tout. OK. Puis c'est correct, puis c'est pas grave, puis c'est pas la fin du monde, tu sais. Et Fait c'est que, OK. Et puis ça c'est fait du OK. bien. Puis c'est souvent le lendemain que tu fais, ouais, moi j'appelle ça être sur un deux roues, là. C'est comme, tu Ouais. fais des wheelies, puis tu fais, OK, Et des parce que t'as fois, permis. c'est cool quand c'est le lendemain, mais des fois, ça peut être dans 6 mois aussi. Ouais, t'as raison, c'est vrai. T'as raison. Puis des fois, Tu il sais, faut je te donne permettre. un exemple. Tu sais, toi, tu m'as vu dans le temps de Train the Trainer dire OK, ça marche bien, j'arrête Train the Trainer et tout ça, même s'il y a des sous qui pourraient rentrer, mais j'ai un programme qui s'appelle Reset, puis je l'ai lancé depuis plusieurs années, puis normalement, je lance toute ma cause à moi, Reset. Tu te dis, bon, ben, c'est en début d'année, tu sais, je vais le lancer, puis. Et là, ben, en janvier dernier, mais je ne le sentais pas. Puis tu me connais très bien, mais ton auditoire ne me connaît pas. Mais moi, quand que je ne sens pas, je ne Tu le peux pas y sens pas. aller. Même si Donc, tu as c'est une bon pour. équipe, là, même si tu as des employés, même Même si j'ai tu une as loué équipe, une des employés, une salle. business à faire virer, puis tout ça. Moi, ce n'est pas mon équipe qui est à mon service, c'est moi qui suis au service de la vie. Ça change tout, ça. Mhm. Ça change tout. Je suis au service de la vie, ça veut dire que la vie, c'est mon boss. Que ce soit Dieu, appelle ça comme tu veux, et est en train de me dire wow. Et s'il me dit wow, c'est parce qu'il y a un go après pas longtemps. Fait que là, moi, je le sens pas. Puis là, tu sais, c'est pas dans un but de me vanter, c'est juste dans un but de mettre en perspective. Moi, Reset, ça donne 1,5 million de dollars depuis des années. OK? Mettons ça. Donc, j'avais, on va dire, 1 million de dollars que c'était sûr qu'il allait rentrer. Et là, je fais comme, je le sens pas.
Et là, j'ai du monde sur la liste d'attente qui sont prêts à rentrer. Tu sais, je ne le sens pas. Peut-être dans 3 semaines, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Et j'ai décidé de ne pas le lancer. Ça fait 1 an et demi là, que je n'ai pas lancé le Reset. Mais moi, en ne lançant pas le Reset, ça fait que je ne lance pas mon programme après qui s'appelle Ubuntu, qui est plus cher encore. Et là, mais c'était quoi ma quête là-dedans? Ma quête à moi, là-dedans, c'était, tu sais, il y a un homme que j'aime beaucoup, que tu connais probablement, qui s'appelle Joe Dispenza, que je suis, que j'aime beaucoup Je parce qu'il l'adore. emmène beaucoup de preuves scientifiques derrière, mais sans dire que la science, c'est tout. Je l'aime beaucoup, j'aime sa justesse. Et il expliquait que un des plus gros problèmes de l'être humain, c'est quand les choses commencent à devenir prévisibles. Quand ça devient prévisible, l'être humain commence à mourir. Et là, moi, avec Reset, mais c'était comme sûr qu'il allait rentrer mon 1 million, mon 1,5 million de dollars, puis tout ça. Puis c'est cool. Et là, je me voyais, je fais comme. Puis là, mes enseignements, c'est comme. Je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de faire bouger et j'avais surtout envie de m'en aller expérimenter celui qui marche le terrain, qui s'incline, qui ne va pas avoir cet argent-là, qui va challenger, ça va challenger toute mon équipe et que tout, il ne faut pas avoir peur de le dire, que tous les compétiteurs vont prendre la place, que ma gang, mes fans vont peut-être s'en aller ailleurs. Et là, ça l'a amené une insécurité. Et là, j'ai fait comme, ah ouais, ça fait peur ça. Sais-tu quoi? C'est là qu'on marche. Parce que ma job à moi, de mon point de vue aujourd'hui, où est-ce que moi je suis, ma job à moi, c'est de me désillusionner de toutes les histoires que je me raconte. Et là, je suis allé là-dedans, Mel. J'avais eu, tu sais, ça m'a challengé, ça a challengé ma femme aussi. Tu sais, c'est comme ça a challengé mon C'est équipe, une ça a challengé business que ma tu roules, communauté. là. C'est pas juste toi, là. Tu sais, quand tu dis 1 million, c'est pas dans tes poches, là. C'est une business, là. Tu sais, Ah, j'ai une business, puis c'est cette ça. business-là, je suis Reset, moi, emmène d'autres choses, d'autres programmes après, puis tout. Fait que, tu sais, c'est comme. Et en fait, ça a pris. Le plus dur, ça a été de prendre ma décision. Puisque là, tu sais, je suis dans une zone de brouillard et tout ça. Le génie et la folie sont très proches. Hein? La foi et la folie, c'est très proche. Là. Et moi, heureusement, j'ai beaucoup de folie et de foi. Et j'ai décidé de le faire. Puis je te dirais que 10 jours plus tard, j'étais dans une paix profonde que ça faisait tellement longtemps que j'avais ressenti. Là. Et là, après ça, je l'ai laissé aller, laissé aller, laissé aller. Ça fait 1 an et demi. Là, on la relance en septembre. Mais là, je suis excité, là. Là, je Ouais, suis là, t'es comme excité parce que mes content. modèles de lecture, mes grilles de lecture ont changé. J'ai une expérience différente. Ça donne que je me suis mis à accueillir, à accompagner des grands du web qu'on voit partout. Pourquoi? Parce que moi, je fais partie du leader qui marche le terrain, mais que d'autres leaders ont ces challenges-là, mais ils n'osent pas nécessairement. Fait que c'est toute l'expérience. Tu sais, rien n'est soumis au hasard. Mais à un moment donné, c'est qui disait ça dernièrement? Ça vient pas de moi, mais je vais le dire. Ah non, j'ai trouvé ça dans un film. C'est un film québécois en plus de tennis, je ne me rappelle pas c'est quoi. Il disait Oui, je sais c'est quoi. le, le- la question n'est pas si tu vas avoir du succès. La question est est-ce que tu acceptes le challenge du moment? Ben, c'est puissant, Vraiment ça. ça. La question, là, c'est pas si tu vas avoir du succès. La question par rapport à la drogue, par rapport à la boisson, par rapport à ton couple, par rapport à ton enfant, par rapport à ton poids, par rapport. La question n'est pas de savoir si tu vas réussir, tu vas avoir du succès. La question est acceptes-tu le challenge que tu es en train d'expérimenter? Hey, ça revient à la case accueillir et accepter. C'est Tout le temps. vraiment ça. Tout le C'est temps. vraiment ça. Ça revient, Tout le, acceptes-tu ça? D'être en colère, d'être pris là, d'être ici, de. C'est tout le temps ça, finalement. tout le temps. Tout le temps. Puis acceptes-tu, puis après ça, es-tu prête à permettre de vivre, à te laisser transcender, transporter au travers de tout ça, puis de faire des pas pour, tu sais, d'avoir une optique toujours pour moi, je parle tout le temps de ça, mais de te guérir Mhm. dans tes illusions, dans tes blessures, dans tes perceptions. Et plus que tu vas te guérir, plus tu vas t'apaiser, plus tu vas t'apaiser, plus tu vas ressentir et voir clair ce que tu es appelé à faire, ce que la vie demande de faire à travers toi. Ça vient ensemble, tout ça. Ce que je trouve intéressant, parce que je voulais t'amener sur un autre sujet, je ne sais pas si tu as encore un petit peu de temps. J'ai tout le temps pour toi. Parfait. Mais je trouve ça intéressant parce que je vais faire le pont avec ça. C'est que, dans le fond, ce que j'entends que tu dis, c'est que si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas marché le terrain, tu sais, la fameuse loi d'attraction, le champ des possibles, la physique quantique, c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup. Tu sais, Joe Ben Dispenza oui, aussi est là-dedans. Puis je suis de ce temps-ci Dr. Roy Martina. Je ne sais pas si tu connais. je ne connais pas, non. C'est vraiment intéressant. Mais c'est un ami de Joe Dispenza, je pense. Fait que OK. c'est vraiment toute la même gang. Puis je trouve ça intéressant, mais en même temps, on dirait qu'avec ce que tu viens de dire, je ne serais pas capable de dire à quelqu'un, va-t'en lire sur la physique quantique, sur la loi d'attraction, ce que tu désires visualiser, si tu n'as pas libéré en dedans. Parce que ça ne sert à rien. Ouais.
Tu comprends-tu ce que. On dirait que Ben ce que oui. ça a monté quand tu as parlé, ça a fait comme OK, moi, je sais que je marche le terrain, fait que je sais que je pas je vibre, mais j'attire, je Ouais, suis ouais. capable d'aller chercher, tu sais, en Ben y oui. pensant, Tu je vas sais que ça va manifester, arriver. en fait, là. Oui, je suis capable d'aller dans ce que j'appelle le champ des possibles. Tu sais, pour Mais moi, le oui, champ des possibles, c'est de se visualiser puis se dire, OK, il y a une Mélanie à quelque part qui existe, qui vit déjà. ça, tu sais, Ben oui, ben qui est oui. là. Mhm. Mais avec ce que tu viens de parler, je trouve que ça fait, oui, tu peux aller là, mais libère, par exemple. Marche. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est comme tout ensemble. Tu sais, c'est plus que tu vas libérer, plus que tu vas comprendre, plus que tu vas comprendre, plus tu vas manifester, plus tu vas manifester, mais plus tu vas te maîtriser, plus tu vas te maîtriser, plus tu vas libérer, plus tu vas libérer, plus tu vas comprendre, plus tu vas comprendre, plus tu vas Toujours manifester. un Et cercle, c'est comme la finalement. conscience, ça prend de l'expansion tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas. Il y a pas. Moi, il n'y a rien qui est au hasard. Cependant, quand que je parle à quelqu'un, puis je m'en vais, j'explique mes choses, ma façon de voir, c'est sûr que, mettons, on va dire, si on prend un reset, c'est pédagogique, méthodologique, mais là, c'est loin d'être méthodologique. On a un Oh, échange, donc tu m'emmènes, puis. Mais à un moment donné, tu vois, il y a un point d'interrogation dans la personne et tu sais que là, c'est par rapport à ses blessures. C'est quoi les blessures? C'est quoi ces affaires-là? Tu sais, tes exact. blessures? Elle ne sait pas. Ah, là, va creuser. Va t'intéresser aux blessures, OK? Après ça, l'attraction, l'énergie, c'est quoi cette affaire-là? Ah, tu comprends. Là, tu vois qu'il manque quelque chose. Essaye pas d'y expliquer, d'ouvrir son chakra du derrière quand elle a de la misère à comprendre qu'on est fait d'énergie. Tu comprends? Oui, je Fait que comprends. c'est comme, c'est juste de voir elle est où la personne, dire OK, rendu là, mais ah, moi, tu vois, les catacores Toltec, ça me fait du bien, moi. Les catacores Toltec. Ah, je ne sais pas, moi, un livre super facile d'accès. Tu sais, c'est la pensée positive. Tu sais. Tout est bon, là. Tout Ouais. est bon, puis après ça, tu sais, je sais pas si tu m'as déjà entendu le dire, celle-là, mais à un moment donné, mais je travaillais avec une femme qui canalisait mes guides et elle m'a dit, et ça me rentrait dedans, là, mais solide, puis ce qui fait que je sens que ça avait tout son sens. Elle me dit, ne sous-estime jamais quelqu'un qui a la conscience endormie. Mhm. Parce qu'en l'espace de quelques semaines, peut dépasser ton niveau d'éveil de conscience si cette personne-là se rappelle qui elle est. Tout à fait. Et là, ça a fait mais tellement. Ça veut dire ça que ta mère, ton père, ton frère, ton ami, ton client, la personne qui arrive veut rien savoir, des gourous du développement personnel sont dangereux. Il suffit à m'emmener d'un petit axe, puis la personne commence à faire. Des fois, ça peut prendre 10 ans, des fois, ça peut prendre 20 ans, des fois 15 ans, puis des fois, ça ne se passera même pas dans cette vie-ci. Mais cette personne-là peut avoir un éveil de conscience et elle n'aura même pas besoin de lire les mêmes livres que toi, de même faire la même Tout à fait. formation, le même parcours psychologique. C'est pas parce que tu fais 20 ans que tu fais du développement personnel que tu es plus avancé qu'un Pas autre. du tout. Je suis Ce qui d'accord. fait la différence, c'est si tu marches le terrain, tu passes dans le tordeur, tu permets à ce qui est d'être là. Mhm. Et à un moment donné, tu pourrais être assez surpris à quel point de voir que, on appelle ça des sauts quantiques, tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui a changé, les couleurs ont changé, ta perception de la vie, ta façon de Tout à fait. réagir. Mais ça, on ne peut pas les forcer, ces moments-là. Mais il faut s'intéresser à, tu sais, la vie est tellement précieuse, elle est tellement belle, c'est le plus beau des voyages qui Faut la soit. vivre, finalement. Faut la Il faut la vivre. vivre. Il faut la vivre. Et Ça plus qu'elle résonne nous bien. traverse, c'est ça la clé. Ouais, Si on la vit, elle nous traverse, et quand elle nous traverse, elle nous nettoie. exactement. Puis il Et faut se ça, laisser ça comme c'est beau. traverser, il faut se laisser. Comme les enfants, tu sais, les enfants vont pas, sont en colère, sont en colère. C'est Tu sais, puis ça. là, nous autres, on est là, puis mais là, tu devrais pas être en colère, mais lui, il fait exactement ce qu'il doit faire. Et Tu sais, voilà, c'est ça. c'est là, des fois, il faut se ramener à avant qu'on leur dise de pas faire ça. Exact, c'est vrai de ça. On a à réapprendre peut-être ou à Ouais, désapprendre. réapprendre la base, puis de pas parce qu'on est là-dedans que, tu sais, moi, je dis tout le temps, mon conjoint, il m'a jamais suivi nulle part. Je dis tout le temps, il est plus évolué que moi parce qu'il Tu vois? incarne. Il incarne, Exact. mon conjoint, il incarne. Il n'y a pas besoin de lire, là. Ouais. Il incarne il a vie sa vie, là. Exactement. Exactement. Puis il y en a plein de gens comme ça. Oui, Puis on n'a pas vraiment. besoin de les forcer à faire du Pas développement du tout. personnel, puis on n'a pas Pas du besoin. Tu tout. sais, souvent, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent beaucoup au développement personnel. Puis moi, la majorité de mon monde, c'est 80% de femmes. Puis avec l'homme, de temps en temps, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'intérêt, puis mon chum ne s'intéresse pas. Entends, s'il te respecte, si toi, tu le Voilà, fais parce que ça te fait du bien, good, génial. Lui, peut-être quand il travaille dans son garage, ça lui fait du bien. Puis exactement. peut-être, puis ça arrive souvent le discours, ce que tu viens juste de dire. Mon chum, lui, c'est keep it simple, il n'y a rien de compliqué. C'est comme chérie, il gère quand c'est là. C'est pas tout le monde qui sont de même, on s'entend là.
Mmh. Mais il y en a plein qui sont comme ça. Ouais, puis c'est correct, restez Et comme c'est ça. correct, certain. Restez comme Vraiment. ça. Parfait. Tellement. Hey, mais merci, vraiment, je veux pas, ça fait quand même un petit bout qu'on est ensemble. J'avais une dernière petite mini question. Mettons que je te Allez, dis, allez. tu rêves, là, il y a une échelle que tu aimerais grimper dans cette vie-ci. Ça serait quoi? Ah là là. Difficile pour moi, ça. Moi, je sais, parce on n'aime pas ça se projeter, mais mettons que Non, tu peux. mais en fait, parce que je- tu sais, j'ai vraiment l'impression que je vis ma vie de rêve, moi, que ce soit la maison où j'habite, que ce soit la femme Mmh. avec qui je partage ma vie, la façon que mes enfants sont, mon chien, ma communauté, mon abondance financière, ma tranquillité d'esprit. Euh, j'ai pas envie d'être plus connu, moi. C'est comme, c'est pas mon rêve du tout. Euh, T'as-tu l'impression que tu es souvent en train de grimper déjà cette échelle-là, puis que des fois, il y a peut-être des petits serpents qui te redescendent, mais que c'est comme, on dirait que l'image qui m'est montée de ton jeu, c'est comme si l'échelle était là, tu sais, puis je la en, grimpe, puis des en fois, je la fait, redescends. en fait, ce que je ressens présentement, et c'est ce que, comme ça, je veux voir moi, ma vie, c'est que c'est même pas comme s'il faut que j'arrive à quelque part ou que je fasse quelque chose, que je monte une échelle, mais c'est plutôt, c'est particulier, puis c'est la première fois que je dis ça, mais c'est plutôt comme si le tableau devient fiumé. Je ne sais pas comment dire, j'essaie de ne pas censurer. J'adore, Devient j'adore. fiumé, puis fou, le nouveau tableau il apparaît, puis je suis déjà dedans. Ouais. C'est comme s'il y avait un François qui est, je ne sais pas c'est quoi, c'est que j'ai même pas besoin. En fait, j'ai même pas rien qui m'intéresse plus grand, puis j'ai pas toujours été comme ça dans la vie. Là, je kiffe sur ma vie, sur mon voyage, et aussi, c'est que je suis conscient des possibilités qui sont là, et je veux être vigilant sur ce quoi je vais mettre mon attention parce que je sais qu'il y a un pouvoir de manifestation assez fort. Ce qui m'intéresse, par contre, aujourd'hui, c'est tout ce qui est du monde subtil. Moi, c'est beaucoup ce qui m'intéresse aussi. Et- Et aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'être rempli de mes projets, financièrement, affectueusement, de l'amour, de la Mhm. reconnaissance. J'ai l'impression d'être rempli. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de goûter à la subtilité du divin, de l'inconnu, d'explorer des champs de possibilités, mais pas sky's the limit, défoncer mon Non, non, plafond non, de verre. mais Tu comprends? d'aller toucher à ça, ben moi, c'est mon quotidien. Fait que c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ça, mais tu sais, je te comprends, on est à la même place. Il y a quelque chose là qui est intéressant dans l'énergie, dans les gens qu'on suit, là, Joe Dispenza de ce monde. Ouais. Tu sais, et puis c'est aussi, c'est pas juste l'énergie que le cerveau aussi, tu sais, comment ça fonctionne, tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir accès. Moi, je trouve ça bien Ah, c'est ça. Puis, intéressant. tu sais, tant qu'on reste dans cette posture-là, avec détachement, c'est ça, Oui, c'est ça, exactement. tu sais, c'est comme le détachement et l'éveil spirituel, c'est la même affaire que le détachement et le sommeil. Oui, tout à Si fait. tu n'arrives pas si tu forces à dormir, tu ne dormiras pas. Si tu forces à grandir, tu ne grandiras pas. Alors, c'est Donc, vrai. et à grandir spirituellement, faut que ça prend un détachement, un abandon d'une certaine façon. Ben, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir plus spirituel, je ne sais pas, c'est comme c'est juste, je voulais, je pense que c'est la version la plus floue que j'ai jamais donnée sur la suite de mon existence. Et je m'en contrefous parce que c'est ce qui m'allume, elle. Je pense, c'est de garder cet émerveillement-là de ce que la vie a à m'offrir, Tout à tout en fait. maintenant mes actions du quotidien, puis qu'est-ce qui me parle, puis ralentir, puis être en mouvement. Mais je pense qu'il n'y a jamais une période de ma vie que je me suis senti plus rempli, complet que je le suis dans les derniers mois. Pas parce que j'ai plus d'argent, Non, j- je pense pas. Je pense pas que c'est ça. C'est pas ce que je ressens. Puis je j'ai te une, connais, j'ai une tu sais. foi juste plus grande. J'ai une Comment foi c'est ça? grande, énorme. Ouais. Non, mais tu es aussi plus, tu sais, t'es incarné, tu as fait des expériences, puis tu veux profiter de la vie, là. Je veux profiter de la vie, puis ça ne veut pas Mais tu dire veux que je ne veux la pas avoir de vivre projet qui. surtout. Wouh! Mais tu veux Mais aussi la vivre, c'est ça que j'entends. C'est pas oui, profiter de la vie. Je pense que c'est pas ça le bon mot, c'est je veux la vivre, la vie. oui, je veux la sentir, la traverser, je veux qu'elle m'émerveille, je veux qu'elle m'apprenne encore, je veux que. Tu sais, moi, quand que je fais comme mais oui, oh my God, j'avais pas vu ça. Moi, ça, dans la vie, là, c'est ça que j'aime le plus. Après ça, c'est faire l'amour. Mais juste avant, sérieusement, juste avant, les C'est moments ça. dans ma vie que je fais comme mais oui, j'avais pas vu ça. Ça, c'est ce que j'aime le plus au monde.
Oh, j'adore. Ça termine bien le podcast. Le choix. Merci François. Merci vraiment d'avoir été là. Tous ceux qui s'intéressent au monde de François Lemay, ben c'est pas compliqué. Je vais tout vous mettre dans le descriptif. françoislemay.ca pour ceux qui veulent pas aller lire le descriptif. Vous allez avoir tous les détails. Là, ce que j'ai compris, c'est que tu vas lancer un programme Reset à l'automne. Tu as des conférences en 2024, je crois, qui s'en viennent. Tu as un lancement de livre aussi, j'imagine, dans ce coin-là. 2023, ouais. Et voilà, donc tu as plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, puis tu as un podcast, toi aussi, qui s'appelle Percevoir autrement. Ouais, tout nouveau podcast présentement, donc c'est totalement gratuit aussi. Si vous vibrez à ce genre de partage-là, je pense que vous allez trouver beaucoup de valeur au travers de tout ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, je suis vraiment touchée. J'ai adoré notre partage. J'ai l'impression qu'on est allé dans plein de sphères intéressantes. Donc, on va laisser vibrer ce beau partage dans l'univers de l'énergie. Génial, merci Mel, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Vous trouverez tous les détails sur mon invité dans le descriptif de l'épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web mélanieriendo.ca.